Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce lundi au rendez-vous de l'information. Parlons tout de suite de l'Ivoire Cosplay, cet événement qui a fait vibrer les Ivoiriens passionnés de manga. Le samedi 24 juin, l'espace Bethany à la Riviera 2 a été envahi par l'excitation et la créativité lors de la première édition de l'Ivoire Cosplay Festival. Organisé par Marlène Ba et Muriel Fanidi, deux passionnés de manga, de science-fiction et de jeux vidéo, cet événement a réuni plus de 100 fans venus des quatre coins d'Abidjan pour partager leur amour du cosplay. Et malgré les intempéries, la journée a été marquée par une multitude d'activités captivantes, notamment le concours du meilleur cosplay. Ivoire Cosplay est un festival qui consiste à se déguiser en un personnage manga, une initiative de Marlène Ba et de Muriel Fanidi. La première édition de cet événement s'est déroulée au sein de l'espace Bethany à la Riviera 2. Pas moins de 100 invités venus des quatre coins d'Abidjan se sont donné rendez-vous pour partager leur passion. Moi, c'est Marlène Ba et je vous présente Ivoire Cosplay Festival. Donc, c'est un événement basé sur les cosplays. Comme vous le voyez, moi, je suis en Athéna, mais j'ai pas mon cerf d'abord. Mais c'est un peu ça, c'est basé sur les cosplays, cartoons, Marvel, Disney, comics, peu importe. Donc, c'est l'univers cosplay, l'univers pop. Je cosplay aujourd'hui la sorcière rouge, Wanda Maximoff. Le cosplay pour moi, c'est essayer d'adopter, ce n'est pas seulement se déguiser, essayer d'adopter le comportement du personnage, ses manières et pouvoir épouser sa manière de penser, tout ça. Donc, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Et quand j'ai vu l'affiche, et puis j'ai vu Hulk, j'ai vu Peter Pan, les trucs comme ça, je me suis dit qu'au lieu de faire un personnage d'animé, je pourrais faire un personnage de Marvel. Et je pense que j'ai fait le bon choix parce que tout le monde a apprécié. La réussite de cette première édition a permis aux initiatrices de déjà se projeter sur la deuxième édition en 2024. Elle prévoit de nouvelles surprises et créations pour davantage enjoliver le festival. Le Roxy Lounge des Deux Plateaux Vallon a accueilli le vernissage de Rachel Patricia Dadje, une artiste peintre en pleine éclosion et diplômée des Beaux-Arts d'Abidjan. L'événement a rassemblé une foule venue découvrir 26 toiles. L'exposition a offert aux visiteurs une immersion captivante dans l'univers créatif de l'artiste, mettant en valeur la beauté des drapés et la maîtrise technique impressionnante de Rachel. Le 24 juin dernier s'est déroulé au Roxy Bar Lounge des Deux Plateaux Vallon le vernissage de Rachel Patricia, une artiste en pleine éclosion. La soirée a attiré un grand nombre de personnes allant de la famille et des amis de l'artiste aux passionnés de peinture ou aux simples curieux. Au total, 26 toiles étaient exposées lors de cet événement. Pourquoi l'art dans le Vaïs? C'est une manière pour moi de montrer un peu par mes tableaux chaque étape qui m'ont, on va dire, accompagné durant tout mon parcours, chaque étape qui ont été pour moi une détermination pour pouvoir atteindre un objectif. Alors, au thème, nous voulons lancer un message qui est la détermination, qui est le courage, qui est une jeunesse qui n'abandonne pas. Soldé en véritable succès, le vernissage de Rachel a été marqué par une ambiance chaleureuse et conviviale. L'artiste a su séduire les amateurs d'art par sa créativité et son talent, confirmant ainsi sa place prometteuse dans le monde de la peinture. Une autre exposition qui n'a pas échappé à nos caméras, jeudi soir à la Bibliothèque nationale, Lila Gazelle a dévoilé son exposition monographique de photographie contemporaine intitulée Cordage. L'artiste a brillamment captivé le public avec des photos mettant en valeur la femme, exprimant la poésie, l'émotion et l'engagement politique de notre société. À travers son objectif, Lila Gazelle met en lumière les disparités entre hommes et femmes et offre une immersion photographique à couper le souffle. Le jeudi 22 juin 2023 a été marqué par le lancement de Cordage, une exposition photographique et contemporaine à la Bibliothèque nationale. Cette exposition est le fruit du travail de Lila Gazelle, une photographe d'instinct. Avec ses œuvres sur la femme, elle véhicule plusieurs messages. En tout cas, très ravi d'être là, de soutenir la jeune sœur Lee. Ça fait un petit moment quand même qu'on était en contact et puis bon voilà quoi.
je découvre son boulot et puis voilà, c'est waouh, c'est merveilleux. En tout cas, elle est encouragée et puis bon, je me dis qu'on doit la soutenir, tout ça parce que du moment, dans le speech que j'ai entendu tout à l'heure, du moins, elle représente la Côte d'Ivoire de l'autre côté. Bon, je me dis que nous tous, on doit y mettre quoi, voilà, la soutenir et puis promouvoir la chose de l'autre côté aussi. La photographie est le moyen d'expression choisi par Lily la Gazelle pour véhiculer ses messages. Elle est satisfaite de l'engouement suscité autour de ces expositions. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro de PP News. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée.